L'inculpé déclare à l'audience de la Cour n'avoir détenu aucun document en sa possession lors du processus de la déclaration de douane. Tandis que questionné sur son rapport avec les responsables de l'épiscopat d'Haïti, elle déclare n'en avoir aucun, mais elle reconnaît avoir dédouané pour l'année 2022 plus de 15 conteneurs au nom de la dite église. Tandis qu'en outre, l'inculpé Gina Jean-Leroy demande à la Cour de confirmer l'ordonnance qui est relevée et de la maintenir hors des liens de l'inculpation. Sur l'inculpation de la nommée, l'oubli et l'urgent. Tandis que les éléments d'information font ressortir que l'inculpé Jean avait reçu les documents de l'Église. Et puisqu'on va d'Haïti directement des mains de l'inculpé, pour nous sauver là, au fin de dédouaner les conteneurs PM01, 61 03 0158 et SEFU 42 12 98. Tandis que lors de son audition à la Cour, la dite inculpée déclare que son rapport avec l'inculpé est purement professionnel, que les informations contenues dans le dossier peuvent prouver clairement que les documents relatifs au dédouanement des conteneurs soudits au nom de l'Église de d'Haïti ont été remis par Boudla pour être acheminés à Landor C. Tandis que l'inculpé procédant par ses avocats requiert à la Cour d'infirmer l'ordonnance et de l'envoyer hors de l'élévation. Tandis que sur l'élévation du nommé à lui, tandis que l'inculpé de lui, selon l'information contenue dans le dossier, est celui qui avait traité et signé le dossier relatif au conteneur numéro BM01 61 03 58 au nom de l'Église épiscopale d'Haïti, c'est sa qualité de directeur de l'inspection fiscale du ministère de l'économie et des finances, qu'il avoue par l'instruction de ses avocats, selon les éléments du dossier, avoir eu à sa possession tous les documents pour accomplir cette formalité. Tandis qu'il le dit inculpé, représenté toujours à l'audience par ses avocats, nie sa explication de tous les faits à lui reprocher. Tandis qu'il requiert donc à la Cour de confirmer l'œuvre du premier juge et de le maintenir hors des lignes d'inculpation. Sur l'inculpation de l'inculpé Jean-Marc Rocheville. Tandis que l'inculpé Jean-Marc Rocheville, par l'entremise avocat à l'audience de la Cour, nie sa implication dans l'utilisation de la franchise de l'Église épiscopale d'Haïti pour importer des armes et munitions dans le pays. Tandis que le dit inculpé, via ses avocats, déclare, depuis sa prise de fonction, n'a pas jamais sollicité le ministère des cultes de franchise au nom de l'Église épiscopale d'Haïti au moment de la saisie des conteneurs, qui d'ailleurs, sa signature n'a été encore acheminée au dit ministère au fait justice. Tandis que l'inculpé Jean-Marc Rocheville a requis la Cour de dire que les faits mis à sa charge ne sont pas caractérisés, de confirmer la décision du premier juge et de le maintenir hors des liens de l'inculpation. Sur l'inculpation du nommé Samson François, tandis que l'inculpé Samson François, procédant par le ministère de son avocat, demande à la Cour de constater que sa présence sur les lieux du dédouanement du conteneur contenant les objets privés sur l'écrit consiste simplement à une vérification sous demande de Mme Rémi Lindor. Attendu que l'inculpé soutient à travers les mémoires élus, lutte et observation sommaire qu'il est victime et n'a commis aucune infraction, que c'est à tort que son nom est porté, a été porté de l'ordonnance de l'envoi. Tandis que dans ce cas, il requiert à la Cour d'infirmer la décision du premier juge et de le renvoyer hors des liens de l'inculpation. Sur l'inculpation du nommé Jean-Marie Jean-Gilles, tandis que l'inculpé Jean-Marie Jean-Gilles, comptable de l'Église épiscopale d'Haïti, dans son exposé à la Cour, a bien décrit son poste qui consiste à dresser les rapports financiers et à consigner les chèques, tandis que questionné sur les faits mis à sa charge relatifs à l'importation des armes et munitions au nom de l'Église épiscopale d'Haïti, l'inculpé déclare n'y avoir aucune participation. Tandis que suite à une question de la Cour portant sur les raisons, je dirais justificatives, qui lui ont porté à créditer les comptes de Boudla, l'inculpé Jean-Marie Jean-Gilles reconnaît qu'il avait agi conjointement avec les responsables de l'Église en vue de payer les services rendus, qu'il requiert donc à la Cour de confirmer l'ordonnance brûlée et de le renvoyer hors des liens de l'inculpation sur l'inculpation du nommé Marion Saint-Germain. Dans le cas l'audience du 8 janvier 2025, la Cour avait ordonné la comparution de l'inculpé Marion Saint-Germain pour son exposé, mais il n'a pas été amené à cette fin. Tandis qu'elle viendra à l'audience du 15 janvier 2025, l'inculpé représenté par son avocat Maître Diverché Caillot a fait valoir qu'il représentait
qu'il remplissait valablement son rôle de messager de l'Église épiscopale d'Haïti sans se mêler dans de louches affaires. Attendu que le dit inculpé nie tous les faits mis à sa charge et requiert la Cour de confirmer l'ordonnance de l'appel et de le renvoyer hors des liens de l'inculpation. Sur l'inculpation de la nommée Dianica Jules, tandis que l'inculpé Dianica Jules s'est identifié à l'audience comme la concubine de l'inculpé Simon Bouzoula et a clamé son innocence de tous les faits, sur tous les faits à lui reprocher, tandis que questionné sur l'inculpation de son concubin Simon Bouzoula concernant l'importation irrégulière des armes et munitions retrouvées dans le conteneur, elle déclare que ce dernier est un citoyen honnête, tandis que pour éloigner son concubin, l'inculpé Dianica Jules déclare que la question de conteneur de douanier au nom de l'Église d'Haïti est l'œuvre de l'inculpé Dieu par l'ordre Jean et son mari aidé par l'ordre Jean et son mari Steve Jean qui ont falsifié les documents de l'Église épiscopale d'Haïti. Que de tels faits méritent bien des éclaircissements. Sur l'inculpation des nommés Jean-Marc Gracien, Steve Jean, René Prévillon, Prévon Maurice, Gérard Lamblay, Ronald Docteur, Cléberson Jules, Isaac Alex, Franklin Batista, Fernand Jean-Pierre, Alain Dorcé et Rémi Nord. Attendez que par décision du 18 janvier 2025, les inculpés suivis ont été invités à comparaître à l'audience de la Cour pour leur exposer selon les dispositifs 18 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal. Tandis qu'à l'audience du 15 janvier 2015, ces inculpés ont brillé par leur absence sans se faire représenter. Tandis que leur non-comparution de représentation empêche à la Cour d'avoir certaines informations pouvant contribuer à la manifestation de la vérité. Attendu que l'information a été ouverte suite à la saisie des conteneurs des numéros PM01 61 03 158 et SEFU 42 12 98 contenant des armes, des munitions et un total de 500 billets de $100 en devises américaines en date des 14 et 15 juillet 2022, importés au nom de l'Église épiscopale d'Haïti. Tandis qu'à la date du 29 septembre 2023, le juge instructeur Matel Jean-Claude, du tribunal de de Port-au-Prince, rendit son ordonnance de clôture, l'envoyant par devant le tribunal criminel sans assistance de jury, les nommés Alex Pizarra, Franklin Batista, Fernand Jean-Pierre, Rémi Lendor, Dieudonné, Lassimon Bouzo, Samson Jean-Pierre, Lord Jean, Alain Dorcé, Ruben Filmon et Johnny Docteur. Et hors des liens de l'équipation, les nommés Gina, Jean-Louis, François, Jean-Marc-Giville, Jean-Marie, Jean-Gilles, Magnon, Saint-Germain, Philippe Désiré, Jean-Ralph Garcia, Steve Jean, Prévilo René Trévol, Moïse, Jules Alain-Louis, Gérard Lambert, Ronald Docteur, Cléberson Jules, Dianica Jules, pour complicité de transport et de trafic d'armes à feu, de munitions, de fausses monnaies, trafic illégal d'armes à feu, de munitions, de fausses monnaies, complicité de fausses monnaies, blanchiment et financement du terrorisme et association de malfaiteurs. Sur les faits de complicité de transport, de trafic illicite d'armes à feu et de munitions. Tandis que sur les procès-verbaux de saisie et des constats mandats du 14 et 15 juillet 2022 de la Direction générale des douanes, 500 billets de $100 en devises américaines de série KB 58 24 70 394, 22 armes de guerre de différents calibres et de munitions ont été retrouvées à l'intérieur du conteneur PM01 6103 158 importé au nom de l'Église épiscopale d'Haïti. Tandis que le juge instructeur, dans son œuvre à la page 22, présente le motif dont suit le libellé. Tandis que l'instruction révèle que les documents utilisés pour procéder au dédouanement des conteneurs au numéro PM01 61 03 158 et SEFU 42 12 98 au nom de l'Église épiscopale d'Haïti ont été contrefaits, vu qu'aucune trace de ces documents a été retrouvée au ministère des Cultes. Entité qui devrait recevoir la demande de franchise pour le compte de l'Église épiscopale d'Haïti, que pourtant, les éléments de l'information fournis
par le dit magistrat ne disent pas en quoi consiste cette contrefaçon et qui sont ceux qui l'ont réalisé. Tandis que les inculpés furent désirés, François et Jean-Marie Jean-Gilles, qui occupaient respectivement les postes de président du comité permanent, secrétaire exécutif diocésain et comptable de l'église soit Haïti, interrogés à l'audience de la Cour, clament leur innocence et déclarent n'avoir jamais fait des commandes d'armes et de munitions au moyen de la franchise de l'église. Attendez qu'il a versé au dossier une lettre en date du 11 octobre 2021 portant la signature du révérend père Jean Rocheville, sollicitant du ministère des Cultes le renouvellement du programme annuel de déportation pour l'année 2021-2022 en faveur de l'église en Haïti, que l'instruction a passé outre de ce document et le premier juge ne l'a même pas visé dans son ordonnance. Attendez que dans ce cas, l'instruction réalisée par le premier juge ne permet pas de décider les prédons relatifs à l'identité des personnes qui ont initié le processus de franchise et aux documents sur lesquels le ministère de l'Économie et des Finances